Celle qui voulait tourner. Oh là là, Adèle. Allô? Allô? Oui, ça va? Oui. Ah, je suis choquée. Merci. Ça va? Oui, ça fait longtemps que j'essaie de t'appeler, Ranel. Eh ben écoute, comment tu vas? Bah, ça va. Je sais pas trop comment comment je dois me sentir, mais je suis trop contente que tu m'as répondu, Ranel. Eh ben le content est partagé, très cher. Qu'est-ce qui se passe? Franchement, Ranel, moi, c'est trop compliqué. Genre là, je suis contente que tu m'aies répondu parce que je suis toute seule et je peux, la petite tête d'or. Mais si jamais je raccroche d'un coup, c'est que, il y a il y a la personne concernée qui est venue. D'accord, et pas de soucis. En fait, moi, ça fait à peu près 2 ans que je suis mariée. Mhm. Cette personne, je l'ai connue au travail, donc moi, j'étais étudiante, je devais jouer une alternance, et j'ai connu cette personne à travers quelqu'un de mon école. Et moi, je suis de confession musulmane, enfin, je suis de la même origine que toi. Et lui, c'est d'une autre origine, du genre, c'est un Turc, voilà. C'est un quoi? C'est un quoi? Un Turc. Un Turc. Ah bah oui, mais du coup, il est musulman. Ah oui, bien sûr. Ah bah c'est bon, ça va. Et quand on s'est connus principalement, Faut paniquer. lui, il a été très très direct. Il a dit, moi, je suis plus grand que moi. Donc il m'a dit, écoute, moi, il est 7 ans plus grand que moi. Il a dit, écoute, moi, je veux une famille, je veux des enfants. Tu m'as plu, je te connais pas encore. Ça se voit que t'es une fille bien. Bien, on se met d'accord sur les points principaux, donc qui sont tu veux faire quoi dans ta vie, c'est quoi tes objectifs et tout, on s'est mis d'accord. Même pas 2-3 mois après, il est venu voir mes parents. Ok. Et moi j'ai vu sa mère parce que voilà, il a que elle et son frère. Okay. Et en octobre d'il y a 2 ans, on s'est mariés. Là, je sais que tu vas m'engueuler, Ranel. Mais non, il a fait les choses bien. Mais c'est vrai que, en fait, lui, il avait dit qu'il avait quelques problèmes avec ses papiers. Lui, il a sa nationalité et tout. Sauf que le problème, c'est qu'il avait un problème de retranscription par rapport à son acte de naissance. Ce qui fait que, normalement, il m'avait dit, normalement, dans 15 jours, ça va s'arranger. Le problème, ça fait 2 ans et ça s'est pas encore arrangé parce que c'est devenu un problème énorme. On ne sait pas encore il s'en est où. Ça devrait se résoudre, mais on ne sait pas quand. Attends, il a ses papiers, ma chérie. Hein? Il a ses papiers. Oui, mais le problème, c'est qu'il n'a pas d'acte de naissance. Il y a un problème de retranscription. Mais c'est pas grave, et même à la mairie et tout, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire ce acte de mariage parce qu'il n'a pas son acte de naissance. Ah non, ça c'est pas vrai, ça. Il veut juste pas aller le chercher. Non, on est même parti en Turquie. C'est moi-même qui a fait tous les dossiers. Tu parles turc? Et non, pas du tout. Mais en fait, le problème, c'est pas avec la Turquie, c'est avec le consulat français qui est en Turquie. Donc, il parle français. Non, mais en Turquie, ma chérie, direction Istanbul. Tu vas dire? Non, on est parti même là-bas et ils ont pas voulu nous recevoir. On est parti 3 fois. Oh, tu peux pas aller retirer. Subhanallah, tu peux pas aller. T'as compris ce qu'il disait? Non, parce que c'était le consulat français. Mais j'en ai rien à foutre du consulat français. Moi, il me faut un acte de naissance turc, donc je vais. Ah non, le turc, il l'a. Bah alors c'est quoi le problème, what is de Il n'a pas le français, alors qu'il a ses papiers. C'est ce qui est bizarre. Il est né en France ou il est né où? Non, il est né en Turquie. Bah alors il n'y a pas besoin d'avoir le français, il a l'acte de naissance turc, il faut juste qu'il soit retranscrit. Bah le problème c'est qu'à l'époque, sa mère lui avait ajouté un prénom à son acte de naissance. Et le problème c'est que en Turquie il s'appelle avec le premier prénom, et ici en France il s'appelle avec son premier et deuxième prénom, donc c'est presque pas la même personne, on peut dire. Bah non, ça c'est pas... Non, il n'y a pas de souci, tu vas à Nantes, ils te font le truc et fin. Bah, on a essayé, mais en tout cas, ça peut se résoudre, c'est pas ça le problème. Et en fait, le problème, il est plus profond que ça, Ranel. En fait, moi, au début, j'étais dans le nord avec ma famille, et moi, quand j'étais venue ici, dans une autre ville, je suis descendue dans une autre ville pour faire mes études. C'est là où je l'ai rencontré et tout. Et, quand on s'est mariés, bah, on a vécu ensemble, on a eu une petite fille et tout. Sauf que le problème, Ranel, c'est que moi, j'étais loin de mes parents, donc j'avais pas forcément quelqu'un peut-être qui était sur mes derrières. Et la problématique, c'est qu'il m'a un peu, comment je peux dire, il m'a un peu hagar au début, que ça soit lui ou que ça soit même sa mère, parce que j'ai découvert par la suite qu'il était un peu, on peut dire, un peu raciste envers les Arabes.
Et par la suite, après plusieurs mois, moi j'ai tout fait, je l'ai vraiment traité comme ma mère parce que ma mère, elle m'a toujours appris. Bah, du coup, c'est trop marrant, ils sont racistes envers les Arabes, ils ont une bru qui est arabe. Du coup. Oui, bah en fait, c'est ça le problème, c'est que moi je le savais pas au début. En fait, avec le temps, je me suis rendu compte que pendant qu'elle était chez moi et que je lui faisais à manger, que je lui faisais le ménage et tout, bah elle m'insultait en turc devant moi alors que moi je savais pas. Et c'est mon propre mari qui a pété un câble un jour et qui m'a raconté tout ça devant elle. Bah, cher Fekoum, vous allez vous mettre avec des gens, vous comprenez même pas ce qu'ils disent. Non, bah lui, il parle avec moi en français. En fait, c'est sa mère que elle faisait. Enfin, elle et toi, petit, on t'a pris pour faire femme de ménage. Je l'ai aidée parce que je la considérais comme ma mère. Enfin, c'est une longue histoire, mais en fait, c'est pas ça. Même ça, j'ai dit c'est pas grave. Wallah, Ranel, mes parents, ils l'ont traité comme ma mère, elle a traité comme sa sœur. Elle a fait des soucis, elle a fait des problèmes. Toujours, moi, mon fils, une belle-mère, quoi. Vous êtes comme ça. Oui, franchement, Ranel, elle a même insulté mes parents. Elle me disait que ils avaient pas d'éducation parce que à chaque fois qu'elle s'embrouillait avec son fils, parce qu'elle disait que moi, elle parle tous les jours avec mon mari, il lui dit une femme comme elle, je peux te la trouver au bled, vas-y, laisse-la. Mais ton mari, il est bien, ma chérie? Avec elle. Mon mari, il a même insulté sa mère devant moi. Oh, jamais. Moi, j'accepte pas ça, hein. Non, mais c'est ça. Et moi, plusieurs fois, je me suis embrouillée avec lui. Parce que je lui ai dit, écoute, même t'insultes pas ta madre, t'insultes pas ta mère devant moi, hein. Vous faites ce que vous voulez quand vous êtes voilà. Voilà. Tu peux pas le faire devant moi. Plein de fois, je me suis embrouillée avec lui. Alors que c'était elle qui était en tort et m'insultait devant moi. J'ai dit, moi, c'est pas grave. Laisse-la m'insulter, mais en tout cas, devant moi, tu la traites pas comme ça. Il lui dit, je veux pas te voir. Elle se plante à la maison, elle toque à la maison, elle rentre de force. Même moi, elle m'a insulté devant ma famille, devant mon père. C'est pas grave. Il y a pas de souci. Le problème que j'ai actuellement, c'est avec mon mari, Ranel. Moi, quand j'ai marié mon mari, Wallah, Ranel, peut-être tu vas dire, elle est trop bête, celle-là. J'ai pas demandé de dot. Parce que moi, je m'en foutais de l'argent. Je me suis dit, le plus important dans ma tête, Wallah, Ranel, j'ai vécu tellement de problèmes dans ma vie. Je voulais juste trouver quelqu'un qui me fasse vivre bien, en fait. Avoir une petite famille, aller au travail normalement, finir mes études. Et moi, la seule chose que je lui ai dit, écoute, moi, je veux finir mes études et je veux travailler. Il m'a dit, aucun problème. Regarde, moi, je suis un homme, j'assume la maison, j'assume tout. Et toi, tu fais ce que tu veux. Tant que c'est dans le respect. Il m'a juste dit, écoute, moi, je suis quelqu'un, j'ai envie que tu t'habilles bien, proprement et tout. De toute façon, c'est déjà le cas, j'ai aucun problème. Après, il a commencé à me dire, avec le temps, j'ai pas envie que tu ailles à l'école. J'ai plus envie que tu termines. J'ai plus envie que tu sortes. J'avais plus le droit d'aller même aller faire les courses. J'avais plus le droit d'aller avec des copines. Ça a commencé la première fois, la première semaine que j'étais avec lui. Il m'a dit dégage, mais moi je pouvais pas partir parce que j'avais mon école, j'avais mon alternance, j'avais pas où aller, j'avais plus mon logement parce que j'habitais avec lui. Même quand je suis tombée enceinte, ça commence avec des embrouilles tous les semaines. Après, ça commence à être tous les mois. En fait, je me suis dit, voilà, c'est pas grave. Je sais que les premières années du mariage, c'est très compliqué. Et on m'a toujours dit ça parce que il faut le temps, donc on s'habitue. On est les deux habitués à vivre seuls, donc avec le temps, ça va s'arranger. Mais je me rends compte que plus le temps il passe, là, on est arrivé à un point où on s'embrouille 5-6 fois par jour. Mais sur des choses tellement bêtes, Ranel. Wallah l'azim. Et en fait, il me traite comme si j'étais une gamine. Des fois, j'attends toute la semaine, je travaille et tout. Et quand on sort, des fois, je peux juste dire, par exemple, je sais pas, tu sais, aujourd'hui, j'ai mis ça dans le frigo. Il va me dire, pourquoi t'as mis ça dans le frigo? Il s'embrouille avec moi, il me ramène à la maison. Je dis, de toute façon, dégage. Il m'insulte en me disant, ouais, mais moi, quand je suis énervée, je n'arrive pas à doser ce que je dis. Il m'insulte, il me dit Mara, il me dit t'es bête, il me dit t'es conne, il me dit pétasse, alors que Wallah, je me déchire. On est une petite fille de 11 mois, masha'Allah. Elle est magnifique, mais tu sais, Ranel, tu le sais très bien, c'est dur, les enfants. Surtout quand tu travailles, quand t'es à l'école, j'étais enceinte, j'étais en école d'ingénieur, j'ai réussi à avoir mon année parce que je me suis digérée, il me laissait même pas réviser, il me disait t'as pas le droit. Actuellement, je suis désolée si je pleure, mais en fait, je suis la plus grande de la famille, j'ai même pas qui me vider, en fait. J'ai réussi à ramener mes parents ici. Petite question, ma chérie. Oui. Quand tu t'es mariée avec Güzel, t'as eu un mariage et tout? Non, parce qu'en fait, ma famille, elle est au Maroc. Et lui, sa famille, elle est en Turquie. Donc, on a toujours dit, en fait,
Wallah, Ranel, tu sais très bien comment ça marche chez nous. Nous, on pensait que ça allait prendre 15 jours les papiers. Je peux pas me présenter devant ma famille et faire un mariage alors qu'on n'a même pas la mairie. Je peux pas faire ça. Tu vois, genre, ça se fait pas. Tu connais très bien. On est Donc, comment, ma chérie, genre, ma bah famille, justement, c'est parce que je connais très bien on est comment et comment eux ils sont. Donc, aux yeux de qui vous êtes mariés? Moi-même, avant de venir en France, ça fait que 5 ans que je suis en France. Avant, j'étais en Italie. Une partie de ma famille était là-bas. J'ai fait une grande lemme. Je sais pas si tu sais c'est quoi, je pense que oui. Ouais. Et on a fait une grande lemme où ma famille, voilà, elle a rencontré mon mari et tout. Ça s'est très bien passé. Bah oui, mais du Et coup, j'ai pas encore eu la possibilité d'aller au Maroc faire le mariage, quoi. Mais même en étant là-bas, Ranel, wallah al-adim, si tu savais tout ce qu'elle m'a fait, genre tout ce qu'il m'a fait, il me fait passer la galère. Il me dit, de toute façon, non, une femme comme toi, tu crois que je vais la trouver où? Je la trouve comme toi, mieux que toi, Ranel, wallah al-adim. Je fais à manger, je fais le ménage, je prends tout. Il me fait même des manières sur l'argent. Des fois, il me dit, on est arrivé, je lui dis, moi, j'en peux plus que tu m'insultes tous les jours, je fais tout, tu m'aides même pas, genre. Même tes vêtements sales, c'est moi qui les range et tout, tu fais rien. On dirait, je suis ta bonne, t'es jamais content. Si je fais pas manger, il y a moyen, on mange pas. Wallah, il change. Depuis que je suis sortie de la maternité, il a dû changer la couche 4 fois, la petite. Il s'est jamais levé la nuit. Même moi, je la ramène à ma mère le matin pour qu'elle puisse, lui, rester dormir alors que ma mère, elle habite à côté de son travail. Je peux être honnête avec toi? وما تقلقيش بحال اختك انا. Wallah, je t'appelle, c'est parce que je te considère vraiment comme ma sœur et en fait, j'ai envie d'avoir des conseils. Peut-être que je suis trop bête, peut-être, mais... Tu sais, اختي, regarde, اللي مشى رخيص يبقى رخيص. En fait, c'est ça, je me dis que c'est ça, en fait. Regarde, tu sais, à partir du moment, je ne demande pas de dot, je ne demande pas de mariage, je ne demande pas d'engagement, je n'ai même pas de carte, warqa. Vas-y, ok, d'accord, moi je t'ai vu, tu veux pas donner de dot, tu veux pas de ceci, mais tu fais ce que tu veux, c'est ton choix, c'est ta décision, qui suis-je pour te dire, non, tu dois demander une dot et tout. Non, tu fais ce que tu veux. Par contre, Ahbibti, nous, ce qu'on connaît des Turcs, regarde, quand ils font le taquet, et ben ils sont en train de danser le halal là toute la soirée, Ahbibti, je suis désolée, mais t'as de quoi commencer une life. Et tout le monde sait, et tous les Turcs, ils savent que t'es sa femme. Wallah, là maintenant, Habibti, juste une chose. Là aujourd'hui, hormis sa mère et sa tasse là autour, qui sait que t'es sa femme? Et lui, tous les 4 matins, il se lève, il te dit, ouais, quand je ramène mieux que toi. Va, gars! Mais va! Je lui ai dit, la dernière fois, Wallah, Ranel, je lui ai dit, écoute, moi j'ai envie de partir déjà. À chaque fois, en fait, il était trouvé un moyen pour pas me faire partir. La dernière fois, il m'a pas laissé prendre ma fille. Il m'a bloqué à la porte. Il y a un truc qu'on appelle la police, ma chérie, le 911. C'est ce que je lui ai dit. La dernière fois d'abord, je lui ai dit, je te le dis pas. Il a commencé à me dire, je vais me suicider. Non, on ne dit pas ça en live. شوفي حبيبتي اللي باغي يقطع الراس ولا يقطع الراس ما غاديش يعيط عليك oui alors voilà je vais prendre ça je vais faire ça je vais monter. En Italie, il a commencé à pleurer, il m'a embrassé les Pyrénées, il m'a dit moi j'ai un problème psychologique. Il embrasse même ça, c'était بسلامة. Au revoir. حياتي ماشي عذاب. En fait, ma mère, tu sais, comme elles sont les femmes d'avant, elle me dit, il faut sabrer, peut-être avec le temps, ça va changer, mais en fait... Ça changera pas avec le temps, ma chérie. Ça empire, en fait. C'est de pire en pire, et ça partira encore plus. Et tu l'as vu, avec le temps, ça part de plus en plus, et je te le dis, écoute, il se fout de ta gueule pour l'acte de naissance. Moi, j'ai pris une avocate, sincèrement, que je connais, une amie de famille, qui parle carrément italien, genre... T'as tes papiers? Pas comme ça, si jamais il y a un problème, bah, au moins, moi, je puisse savoir, en fait, qu'elle me dise directement la vérité. Est-ce que tu as, toi, tes papiers? Hein? Est-ce que tu as, toi, tes papiers? Oui, bien sûr, j'ai les papiers italiens, j'ai les papiers marocains, et c'est en cours aussi les papiers français. De toute façon, je suis en fin d'études, j'aurai même les français, s'il faut. D'accord. Et la petite, elle est en règle? Elle est en règle, il a déclaré avant la naissance, donc elle est toute en règle, sauf qu'on peut pas faire son livret de famille, parce que justement, il a pas d'acte de naissance. D'accord. Donc, ma chérie. Et en fait, je me dis... Elle porte son nom, elle porte pas son nom? Oui, elle porte son nom, mais je me suis dit, je vais savoir, au moins pour qu'elle puisse avoir le livret de famille. Pourquoi faire? Elle porte son nom, enfin. En fait, j'ai trop peur des remarques des gens qui disent peut-être qu'il l'a eu dans le haram, alors que wallah, j'essaye de faire les choses. Mais ma chérie, mais dans tous les cas, le livret de famille, tu penses qu'il va y avoir écrit marié? Vous êtes pas mariés, ma chérie? Oui. Enfin, aux yeux de la loi, vous êtes pas mariés. On est d'accord. En fait, mais excuse-moi, ma chérie, ces gens-là, là, c'est vrai, là, c'est une très bonne question. Qui sont ces gens? Mais en fait, moi, comme je t'ai dit, Ranel, moi, je l'ai rencontré au travail. Non, ma chérie, écoute, tu réponds pas à mes questions. Oui.
شكون هاد dis-moi. الناس؟ Je sais pas te dire. Parce que moi personnellement, rien à foutre des gens. انا من Ah, tu عندي parles des انا gens qui peuvent... Bah, je sais pas. انا من عندي انا هضروا jusqu'à demain غنيو غنية حاشاك jusqu'à demain j'ai rien à foutre. Genre, par exemple, Ranel, Wallah, des fois, je suis en déplacement de travail parce que il me reste 2 ans pour finir mon bac plus 7. Et Wallah, des fois, il m'avait obligé à mettre la position. J'ai réussi à m'enlever grâce à une embrouille. Et Wallah, Ranel, en fait, je lui mens pour faire des réunions ailleurs parce que je sais que si jamais je lui dis ça, il va péter un câble. Et je suis arrivée à un point où j'ai dû changer de chargée d'affaires à assistante de prod parce que lui, il voulait pas. Mais c'est toi qui veux, ma chérie. Excuse-moi, attends, excuse-moi, ma chérie. Cet homme-là, il te donne combien par mois? Rien. Et genre, la dernière fois, il m'a même fait des manières parce que j'ai acheté un sac à ma fille. Il en a même à dire, mais tu crois, une fois, il m'a dit quoi? Moi, je le savais pas. C'était pas comme ça qu'il s'était présenté. Il m'a dit, tu crois vraiment que si un jour tu gagnes bien ta vie, tu gagnes des 2000, des 3000 euros, tu crois que je vais te payer comme ça, moi, si jamais il y a un problème, toi, tu deviens riche et moi, je me retrouve sans rien? Bon, là, il m'a dit ça, j'étais choquée. Et ça, ma chérie, t'es quand même restée avec cet homme-là. J'avais pas le choix parce que j'étais toute seule, je pouvais pas partir loin, j'avais rien, j'avais même pas, à l'époque j'étais enceinte, je pouvais rien faire. Si, tu peux, ma chérie. Et là, alhamdoulilah, j'ai commencé le travail, je suis obligée à lui mentir sur ma paye pour mettre un peu d'argent de côté, comme ça, si pourquoi jamais je te mens? il y a un problème. Hein? Pourquoi je te mens? Pourquoi? Bah, si jamais il y a un problème, pour que je puisse savoir où Mais partir. je te dis pas. Pourquoi je te mens? Je te dis pas. Fin. Bah, je mens parce que si... Ouais, bah oui, mais lui, il ne veut pas. Mais attends, ma chérie. Entre ce qu'il veut et ce qu'il veut pas, it's not my fucking business, you know? J'en ai absolument rien à foutre. Il me dit dégage, Non, mais attends. Mais ma chérie, parce que excuse-moi, parce que tu pleures beaucoup, t'as vu? Et t'es là en train de te lamenter. T'es là en train de dire, mais moi, on dirait qaria bla qaraya. On dirait t'as pas fait d'études, on dirait t'es bête, on dirait t'es stupide, on dirait t'es une hamara, alors que la meuf, elle est là, elle est diplômée, elle parle plusieurs langues, tu parles italien. Alors, tu parles italien, tu parles français, tu parles arabe, tu parles anglais aussi? Oui. Et Allah, elle parle anglais, donc elle parle 4 langues. Allez, on va dire que 3 langues, puisque l'arabe, c'est sa langue maternelle. Donc tu parles 3 langues de plus que ta langue maternelle. Et tu viens, c'est un kharaï de l'khla qui m'a même pas hérès. Il t'a même pas marié, Belforia Chefor, en mode Tchiguzel, allez, Nassassan et tout ça, etc. Et compagnie. T'as même pas eu la fameuse queue avec tout le monde qui sont là en train de t'accrocher des louis d'or, en train de te mettre des bracelets, en train de te mettre la ceinture, en train de te mettre fikhatar tout le monde. Et tu viens, t'es en train de pleurer pour un kharaï. Et le pire, c'est que de la part de sa famille, j'ai même pas eu un bonbon, là. Mais c'est bien, mais cher. Je te le répète encore une fois. L'imcharkhis, ibqarkhis. Ne demande pas à être estimé, ne demande pas à être respecté quand toi-même tu ne t'es pas respecté. Moi j'y vais juste, non, parce qu'en fait, moi je voulais juste me marier نستراسي. حبيبتي الا ما جيتيش حطيتي على طاسل تموي minimum الفوريا الشافور. Après si tu veux partir, ouais, j'en ai rien à foutre. Mais au moins le forêt الشافور, tout le monde sait que je me suis mariée. Je me marie pas, non, soum soum. Tout le monde sait. Et après tout le monde sait que j'ai divorcé. Il est où le problème? Il est où le souci? Tu pars. Il est où le souci? Il est où le problème? Il est où le problème? Tu pars. J'ai besoin d'aller voir les gens, lui dire hagga ou hagga ou hagga. Je comprends pas. T'es là, et le gars, il te crée ta vie. Le mec, il te fait démissionner parce qu'il ne veut pas que t'aies un poste à responsabilité. Mais c'est une blague. Et en plus de ça, il te dit, mais parce que tu crois que demain, tu gagnes 2000 €, tu vas pas payer avec moi les factures? Non, je paye pas les factures. Parce que tu les payes déjà pas tout seul, al-kharraï. Pendant 2 ans, il a essayé de me convaincre par tous les moyens de laisser mes études et faire un travail d'assistante. Alors que Ranel, j'ai fait une licence en BTP, j'ai fait une école d'ingénieur. Là, je suis en train de faire un master en MBA. Mais c'est toi qui veux, ma chérie. C'est toi qui veux. T'as pris un kharaï. Il fait quoi dans la vie, lui? Il fait quoi dans la vie? C'est un chargé d'affaires. Et le pire, c'est qu'il gagne. Ranel, wallah, moi, je sais que c'est très compliqué dernièrement. Il gagne 4000 € par mois. On n'arrive même pas à arriver à la fin du mois parce que... Non, pousse, stop. C'est pas vous n'arrivez pas à arriver à la fin du mois. Comme c'est lui qui dépense. C'est lui qui fait. D'où tu sais qu'il n'arrive pas à arriver à boucler les fins de mois?
Parce que moi, j'ai accès à son compte. Et la dernière fois, Ranel, des fois, Wallah al-Adim, il part à Ranel. La dernière fois, il s'est acheté 3 McQueen. Il en a eu pour 1 200 €. Alors qu'il savait très bien que ces 1 200 € là. Et le pire, Ranel, c'est qu'il gagne 4 000 €, mais il y a une autre. Petite question. Depuis laquelle il prend 4 000 €. J'ai un question. Il a 8 000 €. J'ai une question. La dernière fois que tu t'as acheté des soutifs, c'était quand? Wallah, Ranel, après que j'ai accouché, je voulais juste m'acheter des vêtements, j'ai dû l'acheter avec ma propre paye. Ma chérie, la dernière fois que tu t'as acheté des soutiens-gorge chez Primark. Wallah, Ranel, la dernière fois, c'était il y a quelques mois, et c'était avec ma propre paye, la vérité. La dernière fois qu'il m'a acheté un vêtement, c'était avant que je tombe enceinte. Et ton enfant, il a quel âge, là? 11 mois. D'accord. Donc, avant qu'elle tombe enceinte. Donc, elle a 11 mois et rajouté 9 mois de grossesse. Donc, moi, là, je suis en train de pleurer pour un kharraï. Li ma darabsh biya al-karat. Ah oui, et je t'ai même pas dit, les dernières 3 mois, il m'a obligé à poser ma paye, maintenant, alors que ma paye alternante 900 €. Mais ma chérie, la police, elle t'oblige pas à poser ta paye. La police, elle te dit, donne ton téléphone, t'arrives, tu dis non. Tu dis non à la police, aux forces de l'ordre. En fait, c'est juste que des fois, je me dis peut-être c'est les problématiques du mariage au début, mais en fait, je me dis c'est trop, c'est pas possible. Mais quelle problématique du mariage, ma chérie? J'aimerais bien savoir. En fait, Arti, t'as vu, à chaque fois que tu débites un truc, tu débites encore pire. À chaque fois que tu nous racontes une histoire, il y a encore pire qui arrive derrière. Oh, Wallah, Rana, j'ai même pas raconté le 20% de ce qui se passe. Mais pourquoi, ma chérie, ce gars-là, c'est Mohamed? Juste dis-moi, Habibti, est-ce que c'est le prototype de Turc aux yeux bleus qui est là, qui est né du ventre de sa mère avec 6 tablettes, avec le six-pack des tablettes de cochola, et avec un dorsal, laisse tomber un plateau de l'RS, avec il fait 1m94, et le gars, quand il marche dans la rue, ses cheveux, ils bougent tout seul, et qu'il est né stylé. Dis-moi par pitié, est-ce que c'est Mohamed? Au début, au début, Ranel. C'est quel prototype ça pour que t'en arrives à ton arrive à en fait, la seule chose que j'aimais de lui, c'est le fait qu'il m'avait dit que, tu sais, qu'il était bien dans la prière et tout. Là, Ranel, il fait même pas la prière. Wallah, al-Adim, Ranel, il savait même pas c'était quoi les grandes ablutions pour faire le ramadan, parce qu'il a pas eu, parce que son père, il est mort, il était très petit, et sa mère, elle est pas Mais ça, ma chérie, excuse-moi, t'as vu ça? Quand vous êtes habités ensemble, t'as bien vu que le gars, il faisait sa prière en mode chelou? Non, c'est juste qu'il m'a dit. Non, me dis pas non, Habibti, vous êtes, tout maglesto, non, me dis pas non, la mère, Allah parle avec le téléphone, me dis pas non. Quand t'as habité avec lui. Non, il m'a dit, j'ai une baisse de foi, j'ai arrêté de prier, ça se fait pas. Des fois, il commençait, des fois, il arrêtait. Je me suis dit, subhanallah, des fois, ça arrive, la baisse de foi et tout, mais j'ai découvert que, avant qu'il me connaisse, il buvait. J'ai appris que, il mangeait du porc avant. J'ai appris qu'il partait jusqu'à Cannes pour faire la fête et il dépensait des 2000 € par soirée. T'as appris ça quand? J'ai appris ça une année après. Genre, il y a des choses, je les ai appris cette vacances quand je suis partie voir sa famille. Non, t'as appris ça, les trucs là, c'était avant de tomber enceinte. Non, après. Après que j'ai accouché même. D'accord. Donc moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que tu as tes papiers, t'es en situation régulière, t'as un travail, t'as une poupille, Allahumma barik. Donc tu as un moyen de subsistance, tu n'as pas besoin de lui. Pourquoi tu as ça? En fait, c'est la question que tu as me posée, c'est pour deux choses, Ranel. Le 1, parce que moi, Ranel, ma mère, elle s'est remariée quand j'avais 12 ans. Alhamdoulilah, mon beau-père, il est incroyable avec moi. Il a été le père que j'ai jamais eu, mais j'ai vécu 12 ans vraiment terribles où j'étais qu'avec ma mère. Et je veux pas faire vivre la même chose à ma fille. C'est pour ça que je... Bah alors reste ma chérie, tu سبحان الله يا ربي. بركة طلعتي لي الخرار راسي. نقولها لك انا كون جيتي حدايا كنا مرمقصه مع اختي. نجي نعطيك ان ريفير كوم سا باش نفيق اختي. Ça y est, c'est abusé, cousine. T'es là, tu crois que ta fille, elle voit quoi? Tu crois que ta fille, elle voit pas la misère? Quand elle va grandir, elle va voir son père, le kharra, il a même pas marié sa mère, elle a même pas un acte de mariage. Et elle a un petit 1. Ensuite, petit 2. Sa mère, elle est là, elle travaille, elle est surdiplômée, elle est plus diplômée que son père, et sa mère, elle est là en mode, n'aim sidi, n'aim la malk, jabek khadim ala mou. J'arrive pas à comprendre. Oui, Anné, tu vas passer la serpillère, j'ai fait en qualité de quoi? En qualité de quoi? Qui c'est qui t'est? Bien sûr, ils t'ont ramené khdama, puisque personne ne sait que t'es sa femme. Tu crois qu'il va dire quoi? Tu crois qu'il va dire c'est ma femme? Il va dire bah c'est la khdama d'à côté. Tu crois quoi? Yallah. Personne sait qui t'es. Ma rahabsh bek, ma kabbarch. Oui, on a fait une walima chez ma famille.
Chez ma famille. Mais chez ta famille au bled. Ici, qui c'est? Parce qu'ici, j'ai personne. Mais alors, t'as personne, tu me fais, Khoya. Tu me fais, moi, je vais entendre les tambours dans la rue, les gens, écoutez bien. Oyez, braves gens. Jara, qui habite au 4e étage toute seule, elle s'est mariée. C'est parce que moi, ça fait que 5 ans, je suis en France. Rien à foutre, 5 ans, là, 6 ans. Moi, tu viens pas de Hakalia. Tu te fous de ma gueule, là, tu me fais un marmot, et tu viens, tu me dis, tu démissionnes, t'enlèves, tu fais ça, t'enlèves, tu fais ci, et à la fin, tu viens, barka Alia, dans ta, et ensuite, non, mais parce qu'en fait, moi, j'ai vécu 12 ans en galère. Mais ta mère, elle était pas diplômée comme moi, ta mère, elle était pas en France, ta mère, elle gagnait pas ce que tu gagnes. Non, mais je parle. Ta mère n'avait pas l'ambition que tu as. En fait. Mais, juste le fait que mon père, il était loin et tout. Et alors, ton père, il est loin, là, son père, il est à côté, il est où le problème? Ouais, c'est ça, en fait. Il y a des gens, ils vivent à Dubaï, et leur, c'est pas la peine d'aller bien loin. Pas la peine d'aller bien loin. Il y a des couples, il y en a, il vit en Belgique, l'autre, il vit à Dubaï. Et leur enfant, il va dans l'avion. Alhamdoulilah, ils ont les moyens. Je comprends pas. Non, mais t'as raison. C'est quoi le problème? Donc, moi, là, je suis là en train de karlasser, je suis là en train de mout, je suis là en train de bka. Allez? Pourquoi faire? En plus, je connais, j'essaie d'en parler avec ma mère, tu connais. Mais d'en parler pourquoi faire? D'en parler pourquoi faire? T'as un papier? T'as une warqa? T'as quelque chose qui prouve que t'es marié à ce gars-là? T'as quelque chose qui prouve que t'es marié à ce gars-là? Il t'a doté même? Et votre mariage, il est pas valide sans dot. Genre, il a acheté une maison dernièrement et en fait, il a essayé de me mettre à 50% avec. Il t'a mis le khara 50%. S'il veut mettre, il appelle le notaire, il te met dedans. C'est bon? C'est ce qu'il a fait. D'accord, et le notaire, du coup, il l'a fait? Ah, quel problème? Sauf que le problème. Quel problème? Fois, il m'a dit, bah, tu sais, tout l'argent que t'as dépensé, j'ai dit, quel argent? Et il me dit, mais tu crois que, j'ai dit, mais tu sais quoi, ta maison? Elle est où la maison? Arrête de parler. Elle est où la maison? J'habite dedans actuellement. D'accord. Et il t'a donné les 50%? Oui, là, on a 50-50. Est-ce que tu as signé le document chez le notaire? Oui. Le crédit est terminé? Non, on l'a commencé hier, on est pendant 25 ans. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi t'es parti faire un crédit avec un kharraï qui te bastonne, qui te bastonne. Avec un kharraï, je même pas je capte pas. Parce qu'au début, ça se passait mieux que maintenant. Mais comment ça se passait mieux? Comment ça tu me dis hier? Et là, t'es en train de me parler de ruiner le bilbala. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis partie faire avec un crédit avec un gars avec lequel je suis même pas mariée. Ouais, c'est ça en fait. Parce qu'en fait, à chaque fois, on disait... Donc je m'engage avec un homme, je fais riba, je déclare la guerre à Moulin El Karim. Pour ça? Moi et mes parents, on a essayé tout et n'importe quoi pour lui expliquer. Mais il n'y a pas d'essayer de lui expliquer, je signe pas. Tu vas aller signer ta maison, va la signer tout seul, moi j'achète pas. Parce qu'en fait, si moi j'étais pas là, bah, on n'aurait pas pu... Eh ben, tant pis, vous restez là où vous êtes, dans votre appart, fin de la story. Et alors, fin de la story. Je capte pas. Il s'est même endetté avec mes parents pour pouvoir prendre cette maison. Bah écoute, Inch'Allah. Non, mais en fait, là, avant, je pouvais même pas partir parce que j'avais rien. Là, alhamdoulilah, j'ai réussi à mettre un peu d'argent. Tu peux toujours pas partir, ma chérie, tu es liée avec un crédit. Mais moi, en fait, je pense, là, je vais appeler un notaire et tout pour essayer de savoir si jamais je signe un papier pour lui dire je veux plus cette maison. Et je renonce carrément à tous mes parties de cette maison. Moi, j'en veux rien de lui. Je veux juste qu'il me laisse tranquille. Et je sais pas si ça va passer ou pas. Mais en fait, c'est juste que j'essaie de mettre parce que je sais qu'il va me faire passer la galère, Ranel. Wallah, Ranel. Si tu savais comment il fait à chaque fois que je lui dis, je sais pas, j'en ai marre. C'est ton problème, Maros. C'est ton souci. C'est pas le mien. Faut arrêter. Tu peux pas arrêter de te plaindre H24. Tu peux pas te plaindre H24 alors que, comme je te dis, tu viens, tu nous racontes une connerie et tu ressors encore des dingueries encore pires. T'es en train de me dire que le mec, il te maltraite. Depuis le début de votre mariage. Et hier, tu vas signer avec lui un document alors qu'il t'a même pas marié, il t'a même pas fait passer à la mairie. T'as même pas signé à la mairie. T'es parti acheter avec lui? C'était il y a un an qu'on a acheté. T'as même pas signé à la mairie. Tu t'es engagé sur 25 ans. Avec un gars qui t'a même pas marié. Y a pas d'elle a peur. C'est l'autre, elle a peur de quoi? Elle est surdiplômée, hein. Y a pas d'elle a peur. C'est qu'elle veut pas partir, c'est pas pareil. Parce que lui, il se connaît beaucoup. Wallah, j'ai peur qu'il me fasse quelque chose pour qu'il puisse avoir la petite. Et alors, il a la garde de l'enfant, c'est sa fille. Vous allez avoir du 50-50. Fin de l'histoire. Et on est en France, hein. Non, mais j'ai peur, nana. Donc, Lantia, t'es en train de me dire, je vais aller demander à un notaire. Arrête de faire la beloula sur nous, s'il te plaît. T'es là en train de me dire, demain, je vais voir un notaire, et tout, etc., pour voir comment faire pour la maison. Mais par contre, t'étais pas capable d'aller voir un avocat pour savoir qui allait avoir la garde.
Tu te fous de la gueule de qui, là? Non, mais ça j'ai déjà fait. Je sais que c'est la garde. Bah alors? La mère, Donc alors arrête de me dire, ouais, il est calé en droit. Il est calé en droit. Genre, je sais pas comment faire. Arrête, s'il te plaît. Arrête, s'il te plaît. Je veux bien qu'on soit compatissante avec toi, et ça, etc. Qu'on a un ortier et tout. Mais là, t'es là en train de lui faire la guerre pour une maison. Genre, tu dis, ouais, je vais aller me renseigner, tout ça, etc. Moi, t'inquiète. Mais tu l'as vu ou tu l'avais pas? On en a rien à foutre. Mais t'allais bien te renseigner. T'es arrivé, t'as même pas bégayé. T'as dit, je vais appeler un notaire pour aller chercher pour savoir comment faire. Donc, tu sais, t'as même pas dit avocat. T'as même pas dit banquier. T'as dit notaire. Ça veut dire que tu sais. Ça veut dire que t'es pas bête. Ça veut dire que t'es pas une meuf qu'on a lâchée dans la nature et une miskina qui sait pas par où commencer et elle se pose et elle se dit, mais comment je fais? Qui j'appelle en premier? T'es là, t'es arrivé, oui, on va appeler un notaire, on va se renseigner. On va se renseigner, notaire. Donc tu sais quelle est la procédure. Donc là, aujourd'hui, si tu arrives, tu veux pas faire une chose, tu sais comment faire. Et si tu as peur qu'ils prennent la garde et tout ça, etc., tu sais qui demander. Tu sais où chercher l'information. C'est là où je vais en venir. Oui, mais toi, là, aujourd'hui où tu viens, là où tu viens, mais quel divorce? Vous êtes pas mariés? Mais justement, il y a même pas de mariage, en fait. Quel divorce? J'ai peur du divorce. Quel divorce? Vous êtes pas mariés? Dis-moi quel divorce. Dis-moi maintenant, quel divorce? Wallah, Ranel, des fois, je pense et je me suis dit, mais en fait, subhanallah, dans quoi je me suis mise? Mais je sais que t'as raison, Ranel. C'est juste que moi, je suis quelqu'un qui ose pas trop, en fait. C'est ça mon souci. C'est qu'à force de ne pas oser, les gens, ils croient que je suis bête. Et ça a toujours été ça, mon problème, en fait. Mais j'ai compris, je sais, je dois juste prendre mon courage. C'est pas la question des gens qui pensent que je suis bête. C'est on se rend bête. C'est tu es bête. Tu as décidé d'être bête. C'est pas pareil. C'est tu décides d'être bête. Enfin. C'est toi qui, c'est pas, ouais, les gens pensent que je suis bête, les gens, ils en ont rien à foutre, les gens, ils sont chez eux, à la fin, quand ils regardent, ils disent, oh, maman, et à la fin, ils éteignent leur téléphone, ils ferment leur porte, et ils sont tranquilles, ils vont faire rompiche, normal, t'es ténéné, bête, par contre, toi, t'es encore dedans. Les gens, ils en ont rien à foutre. Les gens, tu vois, au début, ils viennent, ils donnent leur avis, mais à la fin, ils claquent leur porte, ils en ont rien à balance de ce qui se passe après. C'est toi qui es dans ta mierda. C'est toi qui es dans les problèmes. C'est toi qui es dans le hem ou le rem. Donc arrête de dire les gens, les gens, ils pensent que, les gens, ils en ont rien à foutre de ta vie. Les gens, ils en ont rien à foutre de ta vie. Moi, je te le dis en connaissance de cause. Les gens, ils en ont rien à foutre de ma vie. Je te le dis, ils en ont rien à foutre. Ils sont là, ils donnent leur avis à l'instant T. Mais une fois que tout est éteint, tes portes, elles sont fermées, tes fenêtres, elles sont fermées, il y a que toi et toi. Fin. Moi, c'est très simple. Moi, ma chérie, je suis contre riba. Je suis contre le fait d'acheter. Je ne veux pas être propriétaire avec riba. C'est mon choix. Si mon mari décide d'acheter, il décide qu'il veut une maison, ou il veut ceci, ou il veut là, grand bien lui fasse. Un akhoya, il y a un contrat de mariage qui va être fait. Va acheter, va faire ce que tu veux, je m'en carrerin. Moi, je veux pas. Moi, je t'ai dit que je n'accepte pas ça. Je ne veux pas ça et je ne le ferai pas. Si toi, tu veux aller دبر راسك مع ربي شغلك هذاك. أنا ما قداش, j'ai pas les épaules pour aller déclarer la guerre. On fait déjà cette haram. Si en plus, on arrive à faire riba, etc. Et quoi? Là, t'es arrivé, tu me dis, t'es très loin d'être bête. Là, maintenant, sache une chose. Que si demain, il est pas solvable, vous n'avez pas de contrat de mariage, vous n'avez même pas de contrat entre vous, vous n'avez même pas une séparation de biens. Donc là, le problème, c'est quoi? C'est si jamais il décide d'arrêter de payer. Zkara, il décide de se foutre au chômage. Je vais t'expliquer comment ça. L'assurance pour ça. L'assurance, elle tient max 1 an. Ouais. Quelques mois, 1 an. T'inquiète pas de souci. Et après, le crédit il repart, il y en a pour 25 ans. Wallah, quand je vais finir, j'aurai que 50 ans. Donc du coup, une fois que monsieur ne sera plus solvable, vers qui on va se retourner? Bah oui. Et sache une chose, il est en droit de rester dans la maison. Haqqan. C'est pas parce que tu payes qu'il doit sortir. C'est vrai. Ah bah oui. Habibti raki qaria. Raki fehma. Tu viens, tu me dis, t'as obligé à quoi, Maros?
T'as Non, obligé j'ai à pas quoi? dit qu'il m'a obligé, il m'a pas obligé, mais il Voilà. était obligé de me mettre dedans, sinon il aurait pas pu Mais avoir lui, il fait ce qu'il veut. Moi, je te parle de moi. Donc, il ne t'a pas obligé. Tu es parti, tu l'as fait de ton plein gré. On est d'accord? Oui, il m'a convaincu alors qu'au début j'étais pas d'accord. Au final, je suis partie avec mes Donc, propres pieds. Hein. voilà, tu as Faut pas été, mentir. t'as déposé tes papiers, t'es parti faire toute seule. Donc, ne viens pas Oui, dire on t'a non, obligé et caca. je peux en vouloir qu'à moi-même, bien sûr. Voilà. De toute façon, les شوف erreurs, ça vient du début, en fait. regarde الطماع يغلب عليه الكذاب سهلة الطماع يغلب عليه الكذاب. Maintenant, il n'y a pas de non, moi en fait il va racheter mes parts, non, non. S'il décide de se foutre au chômage et de rester assis comme ça, il te dit je paye plus, tu vas faire quoi? Là, Mais et là sincèrement, regarde, moi, je et sais en même plus, pas si je peux abandonner, mais, en fait. mais tu Je peux veux pas juste abandonner, il faut commencer qu'il à- rachète ça. Et il rachète comment? Yallah. Donc avant ça, il faut aller voir la banque, il faut aller voir Ruina, il faut aller voir Hachi. Ça se passe pas comme ça, c'est pas vous vous amusez à acheter un truc et au bout d'un moment tu dis bah non finalement je veux plus. Mais moi ce que je comprends pas, c'est que t'es parti, bla zouaj, bla khara, bla stahammas. Il t'a même pas marié. Il t'a même pas marié. Ma ضربش بك الكارت. بالك يتفلي عليك حقه ما حقه. Donc pour la vente, il a pu trouver les papiers. Et pour le mariage, il commence à bégayer. Non mais j'étais Justement, avec en fait, lui. même à la mairie, J'étais ils avec comprennent lui. pas. J'étais avec Normalement, lui. si t'as pas d'acte, t'as même pas de papier. Mais l'acte il l'a pas pour toi. Non, mais l'acte, il l'a pas, Ranel. L'acte il l'a pas Moi-même, pour j'ai toi. fait la demande à Nantes. Il y a pas. L'acte Il y a il pas l'a dans les registres. pas pour toi. Raïdor On a le un felk lettre et tu moi-même. verras. Même si tu fais, écoute-moi bien, il suffit que tu fasses une erreur dans le prénom, une erreur dans un mot, une erreur dans un truc, que toi tu ne sais pas. Non, j'ai fait moi-même la propre demande, D'accord. Ranel. Va. Donc toi, tu vois, regarde, donc encore, tu n'entends pas et tu n'écoutes pas. Oui. S'il a des papiers, c'est qu'il y a un acte initial. Il a pas eu des papiers, mais عند Moulin El Karim, c'est-à-dire que il s'est pas réveillé un matin, il a fait, oh, des papiers français, alhamdoulilah. Ouais, il les a eu parce que son père, c'était un Français. Donc, il y a eu un acte. On est d'accord. Oui, mais apparemment, Parfait. il le retrouve pas. Il y a eu un acte. Donc, à partir du moment où il y a eu un acte, c'est que cet acte-là existe. Donc, si cet acte-là existe, c'est qu'il se fout de ta gueule. Ah, la barakatillah. Fin de l'histoire. Si il a des papiers, c'est qu'il s'est foutu de ta gueule à un moment. Si, tu vois, encore tu me dis, non, on est en train de faire la demande. Et on n'a pas ce papier-là. Je l'entends et je le comprends. Mais là, les papiers sont faits. Et là, en cas de renouvellement ou quoi que ce soit, il faut l'acte. Donc, si ces papiers-là sont sortis. Non, le pire, c'est sa carte d'identité, elle a expiré. Il a renouvelé sans donner l'acte de naissance. Ça, c'est toi qui dis ça. Et ça a été renouvelé. Ça, c'est toi qui dis ça. Va dans une mairie aujourd'hui sans acte de naissance et fais ta carte d'identité. On va voir s'ils vont se passer foutre de ta gueule. Sache une chose, que c'est pas que la mairie qui check le dossier. Bah mairie, préfecture, Rouena, Tcharbet. C'est-à-dire que y a pas de ce monde comprend pas. Il se voilà. Ouais, bah oui. Parce que même Takara, la cabeza diel, y a pas en 40 ans, j'ai jamais eu ça. Il se fout de ta gueule. Il se fout de ta gueule. Il se fout de ta gueule. C'est français? Bah oui, moyen. Voilà. Comment tu peux me sortir une pièce d'identité de la mairie sans avoir de papier? Comment tu peux avoir un passeport français sans avoir d'acte? Comment tu peux avoir des documents, tout ce qui s'ensuit, sans avoir d'acte? Ouais, il a même un papier où c'est écrit il peut aller chercher son document à Nantes. En fait, c'est lunaire. Donc, il se fout de la gueule de qui? Genre lunaire. Genre, je l'avais pas cru à un moment, c'est moi-même j'ai fait le dossier. Bah, khair, Inch'Allah. Bah, écoute, khair, bah, peut-être qu'il y a eu un couac dans les dossiers, ils vont finir peut-être par le retrouver. Il se peut qu'il y ait juste un, ouais, bah, peut-être avec le ministère, ils verront comment ça se passe, et puis s'ils arrivent à te le retrouver, bah, écoute, khair, Inch'Allah. Mais, ouais, mais de toute façon, je trouve pas le problème de base, quoi. Ah, oui. Mais bon, là, pour le coup, hormis Artis Sabar et fin, hein. Adama Kane, de toute façon, au point où t'en es, 25 ans, ça s'ensuit. Pas trop le choix, quoi. Non, mais de toute façon, le Ranel, je sais très bien que il faut pas que ça reste. De toute façon, j'arriverai pas. J'arriverai vraiment pas dans tous les cas.
Khair. C'est juste que peut-être j'avais juste besoin de me vider un peu et je te remercie Pas de d'ailleurs. souci, avec grand plaisir, ma chérie. Expliquer de l'extérieur, je peux avoir l'air saoulante ou bête ou Pas je de veux pas souci, pas de comprendre. souci, ma C'est chérie. juste que pour des personnes, c'est très compliqué, Ranel. Voilà. J'entends totalement, y a pas de problème. Mais en tout cas, Allah يديرك تساوي الخير et bon courage à toi. Amin. Je t'en prie, ma chérie. Prends soin de toi. Salam. Merci. Non. Non, 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 non. Non. J'ai senti ici, c'est que ça commence à mettre un pack. Merci, House Offs. Offs Life. Merci. Ah non, non, j'ai senti un truc qui était là qui allait me faire pack. بوزاتي والله ما اه لا لا عسكتي لي باغي شي برد واحد برد مشحر واحد برد اتاي باغي واحد مولي البراد. Y a pas de c'est dommage les gars. Là on a exactement un truc où la personne souhaite rester, c'est-à-dire qu'elle va trouver 41 bref 41 000 excuses, 41 000 et une excuse. C'est bien ça. 41 000 et une excuse. Voilà, ça c'est beau. C'est mieux. 41 000 et une excuse. Voilà. Juste pour ça. Juste pour oui, mais non, mais. C'est d'une logique implacable. On est d'accord qu'aujourd'hui, on peut pas jouer avec la mairie. On peut pas jouer avec Ruina. Putain, j'aimerais trop avoir un bouquet avec 100 roses, avec 100 pivoines, 100 fleurs de lys, 100... Merci un peu. C'est gentil. Voilà. M'acheter des fleurs, demain je vais m'acheter des fleurs. Je vous jure, j'ai une barre. On t'entend de loin. Excuse-moi ma chérie, peut-être que tu m'entends de mieux comme ça. C'est je suis au bout du bout. Au bout du bout. طلعت لي ma tension, طلعت لي mon diabète. Oh, 250, merci, c'est gentil. Mais quelle est une porte de sortie en vrai? Mais est-ce qu'elle a une... Bien sûr qu'elle a une porte de sortie. Bien sûr qu'elle a une porte de sortie, c'est elle qui veut pas sortir. Vous savez qu'il y a des femmes qui n'ont pas qu'une porte de sortie. Il y a plus de porte. Il y a plus de porte. Le mur, il est mfarga. Mais elles ne veulent pas. Mais bon. Allô? Shit. Je savais pas. Allô? Allô? Oui, Salam, ça va? Oui, Salam, excuse-moi, je vais couper le live sur Internet. Alors on a, excuse-moi un petit instant,